Bonjour à tous, c'est Wedicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, Brigitte et Macron en pleine crise. Récemment, il y a eu le G7. Évidemment, ça a réuni plusieurs chefs d'État pour discuter politiquement, projets politiques, etc., etc. On refera une vidéo d'ailleurs sur le G7 précisément pour vous informer là-dessus, parce que c'est aussi le but de cette chaîne, c'est de vous donner les informations de manière concise et sûr. Mais là, aujourd'hui, on va notamment réagir à la vidéo de Philippot qui va nous expliquer ce qui s'est passé, le drame qui s'est passé au G7 à propos du couple Macron qui est en véritable crise. Vous allez le voir, ils ont été complètement débordés par les événements. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, je vous incite à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail, à vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci de votre fidélité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes les bienvenus. On est à 130 000 abonnés d'ailleurs, c'est beaucoup. On commence avec la vidéo Philippot sur le couple Macron. Let's go. Grand patriote, on y va. G7. Alors, ce qui se passe est très éloigné de certains commentaires médiatiques. Certains sont un peu plus lucides, mais d'abord, on va aller sur le fond. Trump. Et pas que Trump, vous savez. Il y a eu des moments glaciaux avec Macron. Ça a commencé donc ce 15 juin à Évian, vous le savez, en France, ce G7. D'abord, ambiance. On va lire ce qu'on dit Politico ce 16 juin. Écoutez ça. Lors de leur entretien bilatéral, les relations semblaient nettement plus fraîches entre Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump. Serait-ce dû au fait que Trump a été accueilli par le chef du protocole de l'Élysée à son arrivée à l'Hôtel Royal, donc à Évian, en lieu et place du chef de l'État, comme cela était initialement prévu. Macron devait l'accueillir, il l'a pas fait. Il a envoyé le chef du protocole de l'Élysée. C'est pas la même chose. Selon un proche d'Emmanuel Macron, ce petit accroc protocolaire ne signifiait rien de particulier, le président étant retenu, assure-t-il, par une rencontre avec son homologue brésilien, Lula. Mais après tous les efforts pour faire venir Trump en France, d'aucuns y verront une tentative d'installer un rapport de force. Et sous d'autant plus que l'Américain a menacé quelques heures plus tôt d'imposer un tarif douanier de 100% sur le vin français si Paris maintient sa taxe sur les services numériques. Ambiance. D'ailleurs tout ça a commencé avec 1 heure de retard et même France Info ce 16 juin a parlé d'un coup de froid. Mais il y a aussi Mélanie qui a battu froid Macron. D'ailleurs on a vu ensuite que la rencontre Trump-Macron n'était pas très chaleureuse devant les caméras. Mais Mélanie non plus. Elle avait écrit Politico ce 16 juin, la mine fermée face à Macron. Elle était très sèche face à Macron. Décidément, il agace absolument tout le monde. Et alors là, vous avez une vidéo qui a fait le tour du monde et ça continue. La poignée de main, quand Trump voit Macron et Brigitte, elle est à peu près normale avec Macron, c'est avec Brigitte qu'elle est alors beaucoup plus tonique, beaucoup plus longue, beaucoup plus ferme, certains diront beaucoup plus virile avec Brigitte Macron qu'avec Emmanuel Macron. Une forme d'intimidation, mais aussi on ne peut pas évacuer l'idée qu'on est à ce moment-là, donc c'était pile à 7 jours, à 1 semaine de la première audience du procès extravagant américain que les Macron font à Candace Owens dans le Delaware. On va en parler dans notre direct ce vendredi 19 juin à 19h sur cette chaîne d'ailleurs de ce procès, parce qu'on sera à 3 jours, qu'il se passe beaucoup de choses. Et il est évident que Trump a lancé aussi un signal par cette poignée de main très inhabituelle avec une épouse d'un chef de l'État. Par ailleurs, sur les 2 conflits en cours, Moyen-Orient et Ukraine, Macron a perdu la partie. Il a même été, à certains égards, rabroué publiquement, notamment sur la question de l'Iran. Dépêche AFP qui sort ce 15 juin, le titre « Arrivé au G7, Donald Trump minimise l'initiative de Macron pour ouvrir Hormuz ». Je vais citer un extrait de cette dépêche. Interrogé sur la force multinationale que Paris et Londres proposent de déployer pour déminer Hormuz et sécuriser cette réouverture, Trump a fait mine d'y prêter peu d'intérêt. « Je ne pense pas que nous aurons besoin de beaucoup d'aide », a-t-il lancé. Macron était juste à côté de lui, c'était en direct devant tous les médias et les caméras. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir un bateau ou 2 de quelques pays. Votre pays serait très bien pour cela, car on ne sait jamais, a-t-il ajouté. À tel point que juste après Macron, et c'est repris par la dépêche AFP, je cite, a reconnu qu'une telle aide ne sera peut-être pas souhaitée ni nécessaire.
Ah oui, tu peux ranger tes bateaux, personne n'en veut. Et je vais vous dire, tant mieux. J'avais fait une vidéo le 15 juin sur cette chaîne en disant que c'était une véritable dinguerie de la part de Macron. Il pétait un câble littéralement sur cette affaire, car on n'a pas à être les larbins et les éboueurs de des guerres qui ne sont pas les nôtres. Eh ben, on peut espérer, après cette sortie, cette scène, et que même Macron a dû ravaler sa fierté en déclarant cela, que ce sera fini. Et j'espère vraiment, et on espère vraiment aux patriotes, dès que la paix avance et dès que la France ne s'aventure pas dans les folies, et Dieu sait qu'avec Macron, elle le fait trop souvent, on est ravis et on se dit que les batailles méritent décidément d'être menées. Alors sur l'Ukraine, Zelensky est venu, il est arrivé à Evian ce 16 juin. Alors, il n'est pas dans le G7, mais enfin, il est arrivé dès 9h du matin. Mais Trump lui avait réservé une petite surprise. C'était le 14 juin, le coup de fil qui a duré plus d'1 heure entre Trump et Poutine. Et voilà ce que la dépêche AFP du 15 juin en dit. Guerre au Moyen-Orient, Poutine et Trump se sont mis d'accord pour que des émissaires américains se rendent bientôt en Russie. C'est le retour de Steve Witkoff et de Jared Kushner qui étaient bloqués depuis des mois en Iran. Et dans le Moyen-Orient en général. Eh ben, ils vont revenir en Russie. Et ça, je suis pas certain que ce soit très profitable pour Zelensky et son camp. C'est même une pierre qui est mise dans son jardin. Et puis, vous avez eu cette révélation d'une vidéo. Alors, je l'ai relayée parce qu'on l'entend. Alors, évidemment, Macron aurait pu dire c'est de l'IA. Non, il n'a pas osé dire ça parce qu'elle est tout à fait authentique. Ça a été révélé par le New York Post ce 16 juin. Au moment où Macron accueille Zelensky, un instant, ils avaient oublié que les micros étaient ouverts. Et Macron, on l'entend distinctement dire en anglais à Zelensky, hier, je cite mot pour mot, hier, on a eu une discussion difficile avec le président Trump. Et là, on voit Zelensky blêmir. Voilà la réalité. Et ça, c'est pas ce qu'ils diront une demi-heure plus tard devant la presse. Mais ça a été enregistré. Après, ils se rendent compte que les micros sont ouverts, donc ils s'éloignent et on n'entend plus. Mais vous avez, en même temps, et ça, personne ne vous en parle en France, les révélations de la presse allemande, notamment du Frankfurter Allgemeine Zeitung, un journal très lu, très sérieux en Allemagne, qui a sorti cette info le jour de l'ouverture d'Evian, le 15 juin. Le titre, les États-Unis retirent avec effet immédiat, c'est pas vont retirer, c'est retirent avec effet immédiat, d'importantes contributions militaires à l'OTAN. Alors, je cite un extrait. Sur mer et dans les airs, ont annoncé 3 sources de l'OTAN au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sont concernés un groupe aéronaval d'attaque, une composante aérienne de bombardement à longue portée et plus de 50 chasseurs. Cette décision a pris les alliés de l'OTAN de court. Ils ont été pris de court. Je crois que le jour de l'ouverture du G7 à Evian, c'était là aussi, évidemment, voulu par Trump. C'était évidemment en lien avec ce G7. En réalité, donc, tout ce qu'on entend depuis quelques heures, toutes les communications officielles, le communiqué officiel du G7, lénifiante, où d'ailleurs vous remarquerez qu'il se concentre d'abord Trump reçu à Versailles, puisque c'est ce 17 juin au soir pour le dîner, Macron verse dans l'opération cirage de pompe, mais est-elle gagnante? Et vous allez voir qu'ils estiment que non. Macron a raison d'être poli, élégant, respectueux et même de chercher à être conciliant avec Donald Trump, car il s'agit du président d'un pays allié qui doit être reçu avec les honneurs dus à son rang. Mais de là à préparer un G7 sculpté sur mesure où tout le monde est pétrifié de le voir partir avant la fin, c'est trop. Avec cette stratégie, le chef de l'État, donc Macron, n'obtiendra pas ce qu'il veut. Tranche Romuald Sciorra, qui est le directeur du l'IRIS, Institut de Relations Internationales, car Donald Trump aime les hommes à poigne. Pas ce qu'il avait considéré lui-même comme les mauviettes pour eux. C'est comme ça qu'il a déjà qualifié Macron. C'est dingue quand même. C'est assez dingue. Même ne serait-ce que la vidéo de Trump où, vous savez, où il imite Macron en disant Emmanuel Macron se fait taper dessus par Brigitte. Vous imaginez? Normalement, tu es un homme comme Emmanuel Macron. Si tu es un vrai homme, tu ne serres plus la main à Donald Trump. Salis ta femme comme ça en public, tu ne lui serres plus la main. Tu coupes tous les intérêts, tu vois. C'est même pas question d'ego, c'est question de respect. Je veux dire, normalement, on est des pays alliés, on est sans... Alors, ok, Donald Trump peut jouer un peu le côté un peu rock'n'roll, un peu spectacle et tout. Mais là, quand même, entre chefs d'État, tu vois, Trump ne s'est jamais foutu de la gueule de Poutine. Pourtant, il est ennemi de la Russie. Hein. Les États-Unis sont les ennemis jurés de la Russie. Trump n'a jamais imité Poutine ou ne s'est jamais moqué de Poutine dans une conférence. Par contre, il l'a fait avec Macron, qui est censé être un allié. C'est quand même marrant, quoi. Il se fout de la gueule de ses alliés, mais pas de ses ennemis.
Et là, tu te demandes, tu te dis, mais c'est bizarre quand même. Là, pourquoi? Parce que Poutine, c'est des couilles comme ça, c'est un pays comme ça, tu vois, c'est une poigne, voilà. Et Macron, bah, comme il l'a dit, c'est Trump lui-même qui le dit, c'est une mauviette. Voilà. Enfin bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.